Pour faire la meilleure sauce à pizza, vous avez besoin de 2 ingrédients, une bonne tomate, les meilleures épices et that's it. Tranche en 2. Une fois que c'est tranché, prenez votre épice. On va recouvrir la partie du centre de la tomate. J'utilise des Argentines, un mélange qui est très frais, qui est goûteux. Ensuite, barbecue, température médium. Et on va mettre les tomates de ce côté-là. On va laisser ça aller pendant 20, 25, 30 minutes, tout dépendant de la température et de la grosseur de la tomate. Bonne poitrine de poulet, c'est bien simple. On va y aller en cuisson indirecte pour pas trop la griller, pas trop la sécher. Et une fois qu'elle va être prête, on va la griller légèrement. Mais le truc, premièrement, c'est de bien la rubber avec votre marinade sèche favorite. Je vais utiliser la Tex-Mex parce qu'elle est légèrement piquante et qu'avec le poulet réparti sur la pizza, ça va diffuser la saveur incroyablement bien. Donc, comme ça ici, tout juste à côté de mes tomates. On va mettre un petit peu plus proche du feu pour avoir un peu plus de chaleur, mais bien en indirect pour pas avoir trop de grillage. That's it. Donc, on va regarder le poulet et quand il est rendu à environ 160-165, ce qu'on va faire, merveilleux, c'est qu'on va le badigeonner avec un peu de sauce. On va aller chercher ce petit goût croustillant qui est si délicieux. Donc, un peu plus de température. Ici, on va le griller environ 2 minutes là, à la fin là, de chaque côté. On va retirer nos tomates. Est-ce qu'ils sont prêtes? Comme vous pouvez voir, elles sont molles, juste à souhait. On ne va pas avoir trop molle non plus. Pour confirmer que les tomates sont bien prêtes, vous allez voir la peau se retire très facilement. Et idéalement, on l'enlève le plus possible parce que sinon, ça va faire des petits morceaux un petit peu plus robustes en bouche. Donc, on veut éviter ça. Donc, on veut vraiment avoir simplement la chair de la tomate. Pendant que ça finit de cuire, on va déposer notre plaque de céramique directement sur le barbecue pour qu'elle prenne sa chaleur. Et on va la mettre un peu en indirect parce que je vais me garder le charbon ici pour que la chaleur à la fin, on soit capable de s'en servir pour aller vraiment cuire le dessus de notre pizza en beauté. Et voilà, on va les laisser reposer. On va aller préparer la pizza, on va la griller. Ensuite, on va les trancher. On va les déposer sur la pizza, ça va être merveilleux. En le laissant reposer, le poulet va garder vraiment tout son jus, garder beaucoup d'humidité. Ça va être incroyable. On revient dans 2 minutes. Donc, le truc, c'est d'étirer la pizza pour être sûr d'avoir une belle pâte bien étirée. Donc, on l'étire avec nos poings idéalement pour éviter de la déchirer aussi. Vous pouvez même la faire tourner un peu tranquillement de même. Et ensuite, on roule. Comme ça un peu pour la faire tenir. Ensuite, on prend notre spatule. On va mettre un peu de farine pour éviter que ça colle. On rajoute 2 morceaux de bois pour créer une flamme qui va servir à faire dorer le fromage par la suite. On va se mettre juste un peu de farine. On va déposer la pâte pour la faire saisir. Oh wow! On a une belle croûte. On va la retirer. On va la monter. On retire la pâte. Donc le côté qui est cuit est en dessous. On va le mettre sur le dessus, ici. Ça, c'est là. Et ensuite, on va monter la pizza. Fait que le côté croustillant est sur le dessus. Le côté qui n'a pas encore cuit va être en dessous quand on va le retourner sur la plaque à pizza. Donc on va avoir une pizza qui va très bien se compléter. En mettant le poulet, si vous avez le style dans le sang, on va remettre la pizza directement sur la plaque. Ce qu'on va vouloir faire aussi quand vous allez utiliser cette technique-là et que vous n'avez pas le pizza kettle, comme je dis, la flamme est là. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que la flamme elle vienne frotter et sortir comme ça. Si vous avez le pizza kettle à la maison, ça va rester ouvert comme ça. Très ingénieux. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire ça comme ça. Ça sera mieux que rien, comme on peut dire. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la flamme elle va sortir et là, la chaleur va sortir par ici, mais en allant faire dorer le dessus de votre fromage. Oh wow! Le fromage est bien doré. Donnez toujours un petit coup sec pour être sûr que la pizza ne revole pas en dehors du barbecue. Sinon, vous allez le regretter. Qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui? Sauce tomate. Les tomates, on a pris les épices argentines, délicieuses. On les a laissées fumer lentement. On a mis du Tex-Mex sur le poulet avec un peu de ketchup à la fin, juste pour dire. On a monté ça, on l'a fait fumer avec un peu d'érable. Merci, bonsoir. Ensuite, on la coupe. Et on leur dit, venez manger. Ça va être bon. Si vous voulez plein d'autres recettes, le livre Barbecue Max. Et joignez-vous à notre groupe, le Barbecue Québec.
recettes et techniques pour avoir beaucoup de plaisir.